Prime Video avait pour nom succinct Amazon Prime Video, Amazon Instant Video et Amazon Video On Demand. Créée en décembre 2016, la plateforme n'est aujourd'hui pas accessible dans tous les pays du monde entier. Cette plateforme propose des séries, des films, des documentaires, mais aussi des émissions exclusives. Nous allons voir aujourd'hui du coup les forces et faiblesses de cette plateforme. Avec une période d'essai de 30 jours, Prime Video vous permet d'une part de recevoir vos colis plus rapidement, mais vous vous doutez que c'est pas de ça qu'on va parler dans la vidéo, et d'accéder à des contenus exclusifs. Même si elles sont peu nombreuses, elles sont en développement. Je trouve notamment une belle initiative de produire Christiane F, qui est issue du livre Moi Christiane F, droguée, prostituée, mais ça on en parlera après. Concernant les points positifs, pour les étudiants, Prime Video est accessible pour 24 € l'année, donc ce qui est quand même assez raisonnable, et vous avez une période d'essai de 90 jours, donc de 3 mois, et ça c'est vraiment pas négligeable, contre 5,99 € par mois et 49 € l'année pour tout le monde, donc c'est quand même avantageux. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a vraiment une volonté de créer des contenus exclusifs et originaux. Amazon vraiment essaye de se démarquer en prenant des risques et en voulant innover. Il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, quand on est en train de visionner un film, une série ou un documentaire, vous avez un truc qui s'appelle X-Ray sur le dessus. Quand vous cliquez, ça vous met le nom des personnages qui parlent, 1 ou 2 ou 6 ou plusieurs, avec leur nom d'acteurs et leur nom de scène, et ça c'est cool quand on ne sait pas le nom des acteurs, ou même c'est vraiment un truc en plus qu'il n'y a pas sur OCS, qu'il n'y a pas sur Canal, qu'il n'y a pas sur Netflix. C'est vraiment un truc à eux et c'est tout. Je n'ai pas d'autres points positifs pour cette plateforme. Pour moi, c'est la pire plateforme de streaming qui puisse exister. L'interface est très inadaptée. Vous avez du contenu gratuit, payant, louable, mélangé. Il n'y a aucun filtre. Vous pouvez pas filtrer par film que vous voulez voir. Film étranger, film récent, film payant, film gratuit, film d'horreur, comédie. Vous pouvez rien choisir. Tout est mélangé. On dirait qu'on vous balance un catalogue et démerde-toi. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. Comment pouvons-nous payer pour une chose pareille? Ça, je trouve ça vraiment débile. Les filtres sont, comme je l'ai dit, inexistants, les thèmes sont mal répartis, et le pire c'est sur téléphone. Quand vous regardez sur Amazon Prime sur téléphone, et quand vous voulez swiper pour regarder l'heure au dessus sur Netflix, ça vous met ou le son en arrière ou ça vous le coupe, et quand vous revenez vous recliquez dessus pour citer Netflix, mais c'était mon exemple. Alors qu'Amazon, ça vous met le logo Amazon, ça met en veille, tu dois attendre 5 secondes, remettre lecture, le temps que ça charge, c'est impossible, tu perds un temps fou. Et moi je suis pas pour regarder des films sur téléphone, et pour des mini-séries, des trucs qui cassent pas 3 pattes en canard, genre Hippocrate sur Canal, ou même séries sur les musées que je regarde sur Amazon Prime, des fois je peux quitter, tu vois, c'est pas des images fantastiquement merveilleuses ou quoi que ce soit. Pour une entreprise telle que Amazon, ça c'est pas possible. Et selon moi, ça manque énormément d'originalité. Certes, ils sont en développement, je le vois, je le sens, mais il manque vraiment de choses. J'ai l'impression qu'il y a que des films d'action, genre Bloodshot, des trucs nuls là. Ah, les trucs avec Vin Diesel et tout, mais stop, genre que des films où il faut aller sauver la meuf, elles sont toutes en maillot rouge avec des gros seins et qu'il y a des grosses voitures. Alors, on aspire à autre chose. Du coup, ça fait un petit moment que j'utilise et que je consomme Amazon Prime Video. Donc du coup, je vous ai fait une petite liste des films cultes que vous devez absolument voir si vous avez cette plateforme et si vous les avez pas vus, ou même si vous voulez les revoir. Sans surprise, je vais vous parler de Grease, un film pour moi extraordinaire. Ok, les clichés, ok, j'ai déjà entendu le mot kitsch associé à ce film, mais non, la BO est magnifique, les danses, moment un peu romantique rock'n'roll. Moi ce film il est d'une originalité sans nom, je le sucerai jusqu'à la moelle, je le défendrai pour toujours. Une comédie musicale qui a marqué les esprits et qui continuera avec le temps de la marquer. D'ailleurs, se disant pas ça, il me tarde trop West Side Story de Spielberg, genre je l'attends comme ça. Ensuite, une série, c'est la seule série que je vous parlerai, Christiane F, Les enfants de la gare Zoo. Une très belle initiative de la part d'Amazon d'avoir pu produire ce truc. Une série réaliste avec un esthétisme sans nom, je vous conseille vraiment d'aller voir. Toutes les rêves de Bowie, mais mon dieu, c'est tellement bien amené. Cette série est réussie, elle est fidèle au livre, pardon. Les musiques psychédéliques sont vraiment géniales. Donc j'en fais pas des caisses parce que je vais vous faire vraiment une vidéo sur le personnage de Christiane F et tout l'univers cinématographique et biblique autour de ce personnage là. Il y a Zhao 1, enfin Les Dents de la Mer 1, il n'y a pas le 2 ni le 3, bon on se demandera pourquoi, mais c'est pas grave. C'est un film qui a eu un succès sans nom, comme sa bande originale, et le réalisme pour l'époque des requins, etc. Je le trouve pas plus stressant que ça, j'avais très peur de le voir, c'est vraiment un des films que j'ai vu récemment, j'avais jamais osé le voir et au final j'ai tellement aimé, je pouvais que vous en parler. Spielberg à l'époque a vraiment réussi son coup, c'est une réalisation très originale, donc je comprends tout à fait maintenant son succès. Ensuite il y a Nanana Britney Spears, je sais plus comment ça s'appelle, ce documentaire sur la pop star. Je suis pas une grande militante des causes féministes etc, mais je trouve ça très important qu'une production évoque enfin la place des femmes dans les médias, comment elle a pu être dénigrée et traitée. Le mouvement Free Britney, pardon, c'est un mouvement que je soutiens
tiens à fond, que je suis de très près. Je me demande énormément comment aujourd'hui des choses telles que ça puissent se dérouler sans présence de la justice ou sans vraiment grande mobilisation. Je trouve ça très grave. Vraiment des témoignages exclusifs, poignants et des images d'archives qu'on n'a jamais vues. Ensuite en 5e position il y a Time, le documentaire, et One Night in Miami. Je vous en parle dans ma vidéo des Oscars donc je vais pas en rajouter une couche ici. Si vous l'avez pas vue, elle est en bas. Je trouve que sur Amazon Prime il y a rien d'exceptionnel, mais c'est pas parce que moi j'ai pas trouvé mon bonheur que vous n'allez pas le trouver, et c'est pour ça que je vous offre aujourd'hui la chance de pouvoir vous faire un avis sur cette plateforme de streaming, parce que je vous fais aujourd'hui remporter un compte Amazon Prime. C'est pour vous remercier d'être au taquet, d'avoir accueilli ma chaîne de critique avec autant de bienveillance et d'amour. Vraiment, vous commentez la vidéo, vous me dites ce que vous en avez pensé, évidemment vous abonnez, vous likez la vidéo et vous me laissez un commentaire, positif ou négatif, peu importe. De toute façon je tirerai au sort au hasard. Je suis contente de vous offrir ça. Du coup voilà, bonne chance à tous, à bientôt.